Bonjour mes amours, bonjour mes enfants. Bienvenue encore aujourd'hui dans la rubrique avec Tati Edvi, apprendre les choses du Seigneur dans la simplicité. Et aujourd'hui, Tati Edvi va vous raconter quelques miracles de Jésus-Christ. Donc oui, on va parler encore du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Et Tati Edvi va vous raconter des miracles que le Seigneur Jésus-Christ a eu à faire. Donc on parle des miracles de guérison et plein d'autres miracles. C'était vraiment super les miracles du Seigneur Jésus-Christ. Donc un jour, pendant que le Seigneur Jésus-Christ y marchait, il était là avec la foule, il marchait accompagné de plusieurs personnes dans la foule. Ils étaient là, il marchait avec ses disciples. Et parmi ses disciples, il y avait 3 de ses disciples dans la foule. Donc il y avait Pierre, il y avait Jacques et il y avait Jean et Jésus. Et puis plein d'autres personnes. Et là, il marchait. Et à un moment, le Seigneur Jésus-Christ s'arrête. Il dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Mais les disciples du Seigneur Jésus-Christ, ils regardaient, disaient, Pierre a dit, mais le Seigneur, notre maître, comment tu peux demander qui t'a touché? On marche ensemble dans la foule, toute une gagne, on marche ensemble. Il y a plusieurs personnes. Comment tu peux dire qui t'a touché? Parce que tout le monde, on se touche, on se frotte. Vraiment, il n'y avait pas de distanciation sociale. Il n'y avait pas de distanciation sociale comme maintenant on nous demande de tenir 2 mètres. Non. Tout le monde, on pouvait se frotter, on pouvait marcher, on pouvait se toucher, on pouvait vraiment se blottir. Et là, il dit, mais c'est pas possible, on te touche, tout le monde te touche. Le Seigneur Jésus-Christ s'arrêta et il dit, quelqu'un m'a touché parce que j'ai senti une force qui sortait de moi. Et là, la dame qui avait touché le Seigneur Jésus-Christ, vu que quand elle avait touché le Seigneur Jésus-Christ au bout de son habit, aussitôt, la perte de sang qu'elle avait pendant 12 ans, elle qui était allée voir tous les médecins de la ville, de tout le pays, par-ci, par-là, elle qui avait pris tous les médicaments, tous les comprimés possibles, elle n'était jamais guérie. Mais à l'instant qu'elle avait touché le vêtement de Jésus, parce qu'elle avait cette foi-là, que ce monsieur dont on me dit qui fait des miracles, qui est vraiment un faiseur de miracles, qui fait des grandes choses, des merveilles, si j'arrive au moins à toucher le bout même de vêtement de sa tunique, je serai guérie. Et c'est ce qui fut fait. Elle était guérie. Le sang qui coulait partout. Il n'y avait plus rien, ça avait séché. Elle était là. J'ai plus de sang, mais j'ai plus rien. Ah, je suis guérie. Je suis guérie. Elle était guérie. Et là, elle vient. Seigneur, mon maître, pardonne-moi, pardonne-moi. C'est vraiment, je ne sais pas, je suis désolée. Mais c'est moi qui ai touché le vêtement. C'est moi qui ai touché le vêtement. Parce que ça fait 12 ans que j'ai le sang qui coule partout. Et j'avais appris que tu étais un faiseur de miracles. Et c'est pour ça que j'ai cru. Et là, Jésus a dit à la dame, ma fille, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Ta foi t'a sauvée. Tu peux aller en paix. Oh, que c'était merveilleux. Oh, que c'était merveilleux. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Et vous savez quoi? C'était pas juste ça. Parce qu'un autre jour, pendant que Jésus était là, il y avait la foule, ils étaient là toujours parce que Jésus, quand il passait, il y avait toujours une foule qui était derrière lui parce que la foule savait que Jésus, c'était quelqu'un qui faisait des miracles, c'était quelqu'un qui avait un bon cœur, c'était l'ami des enfants, c'était l'ami de tout le monde, donc c'était vraiment du fun. Et là, il y avait un serviteur qui travaillait dans la synagogue qui s'appelait Jairus. Oui, Jairus. Il vint et il s'adressait à Jésus. Oh, Jésus, il y a ma fille qui est malade. Mais tantôt, lorsqu'il parlait avec Jésus, Jésus avait rencontré cette dame-là qui avait été guérie de la perte de sang. Et pendant qu'ils étaient en chemin, après la guérison de cette femme qu'on a vue tantôt, qui était guérie de la perte de sang, il partait ensuite avec Jairus, qu'il avait rencontré avant même cette dame-là. Et pendant qu'ils étaient en chemin, lorsqu'ils partaient, les serviteurs de Jairus vinrent et lui dirent, « Oh Jairus, c'est plus la peine. C'est plus la peine que tu viennes parler à Jésus, d'appeler Jésus pour que Jésus parte avec toi pour aller guérir ta fille. » La fille avait autour de 12 ans. C'est pas la peine parce que pendant qu'on parle, vraiment c'est dommage, mais la fille est déjà décédée. Waouh! Comment ça?
La fille est décédée, Jairus était tout triste. Il était triste, il était triste. Mais pendant qu'il était triste, le Seigneur Jésus lui dit, Jairus, mon ami, ne crains pas, crois seulement, parce que ta fille, elle sera sauvée. Alléluia, alléluia. Ta fille, elle sera sauvée. Waouh, que c'était merveilleux, c'était merveilleux. Et ils sont arrivés dans la maison de Jairus, ils sont rentrés dans la maison. Jésus a dit, je vais juste rentrer avec le papa de la fille, la maman de la fille et avec Pierre, Jacques et Jean, donc, et Jésus. Ils étaient 6. Ils sont rentrés dans la chambre où était l'enfant qui était décédé. Et Jésus a fait une prière, a dit, ma fille, lève-toi. Et la fille d'un bond, wouh, elle se leva, elle était vivante. Alléluia. Alors, vous savez, mes amis, Jésus, c'est l'ami des enfants. Rien n'est impossible à Jésus. Alléluia. Il pouvait encore dire, j'entends Jairus pouvait dire, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Donc aujourd'hui, c'était le premier épisode des miracles de Jésus, parce qu'il y en a plein. Donc Tati Edvi, elle va vous raconter encore une autre fois le deuxième épisode d'autres miracles de Jésus, miracles de guérison ou miracles des choses qu'il avait fait, des choses merveilleuses, pour vous dire que votre ami, le Seigneur Jésus-Christ, l'ami des enfants, c'est vraiment un ami magnifique. Que Dieu vous bénisse.